Allez, déjà le deuxième jour de la semaine, alors nouvelle odyssée dans les eaux de la polémique. Notre boussole est bien orientée, navigue à vue pour votre plus grand bonheur. C'est plus polémique, l'émission polémique, PPLK ou encore Popoloco pour les plus intimes. Toujours la une des infos et de la people sphère ivoirienne et même africaine. Bonsoir à tous et bienvenue en notre et en votre compagnie ce soir. Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Annie la blonde. Oui, de temps en temps. Marie-Dominique également, tout en rouge. Ouh là là, ça dégage la passion. Ouais. Effectivement. Ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ouais, très très en beauté vous êtes, mesdames, et permettez-moi de vous le dire à nos et toi aussi, téléspectateurs. C'est gentil. S'en rendront compte. Et pas mal non plus. C'est vrai? Ah, merci de le dire. Yann Cédric, non plus n'est pas en reste. Comment Ouais, ça va? cher. Ça va super bien et toi? Ouais, ça va bien dans la sobriété, tout aussi Ça souvent. frais et illuminé. Merci. Bienvenue, monsieur, mesdames, à vous également, depuis vos différents postes récepteurs. Vous savez, on a 52 minutes d'échange, 52 minutes au cours desquelles on aura bien sûr une interaction. Ça se passe entre vous et nous. Cette émission, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Vous avez la possibilité de réagir et de faire de la magie tout simplement en vous faisant parvenir votre nom et votre prénom par SMS au numéro de téléphone suivant, celui-là. Voilà, installez-vous confortablement, envoyez-les nous et puis rassurez-vous, vous serez en direct avec nous, parmi nous sur ce plateau. Smartphone en main, connectez-vous également sur la page officielle de la 3, la page Facebook bien sûr, afin d'apposer vos commentaires et vos avis. Nous sommes live, vous pouvez le constater sur les différents écrans classiques et traditionnels. Vous n'avez qu'à composer les syntaxes suivantes. 203, ça concerne les abonnés Canal+, 740, ceux de Star Times. Enfin, le numéro 3 pour capter la TNT. À présent, du 3 en 1 ce soir dans ce numéro de PPLK. C'est ce qui vous attend dans le sommaire ci-après. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour un autre tour d'horizon de nos célébrités. Et pour démarrer dans la bonne humeur, quoi de mieux que notre vidéo parodie en compagnie de nos invités? De retour du Cameroun, Enis Zounon, notre bouche pointue, viendra nous donner des nouvelles du chanteur camerounais Ténor. Puis, disparu de la scène, depuis un moment, Dokanon dit Manan Campes sera face à Yves et son équipe. Et enfin, la question Modia pour apporter plus de tonus à ce rendez-vous. Allez, on vous l'a dit, du 3 en 1 pour ce numéro inédit et exceptionnel de PPLK. En 1, l'affaire de l'artiste camerounais Ténor, toujours en cours d'actualité et dont les informations nous arrivent à pas de tortue. En 2, le fonctionnaire et l'artiste pluridimensionnel qui continue de marquer les esprits, Mr. Dokanon, reviendra sur les points saillants de sa carrière. Mais d'ici là, on démarre illico avec le serveur qui suit. Les faits sont établis. La star camerounaise de la chanson, Ténor, est en détention à la prison de Douala suite à un accident de la circulation ayant causé le décès d'une jeune fille. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle de Ténor? Notre collaboratrice Eunice Zounon, qui a eu le privilège de le rencontrer il y a quelques jours au Cameroun, nous donne de ses nouvelles. Voilà cette affaire qui bat son plein. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Nous vous portons cette information à travers l'actualité de l'artiste et rappeur camerounais Ténor. Notre reporter maison a été dépêché sur place au Cameroun et vous rapporte de façon fraîche toutes les informations que vous n'avez pas et que vous n'aurez nulle autre part que sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir celle qui fait partie des meubles qui accompagnent votre quotidien. Eunice Zounon, la bouche la plus pointue de Côte d'Ivoire est avec nous. Ouais. Eunice, nous recevons encore une fois qui arrive sur un son bien approprié, celui de Ténor. Et nous sommes très heureux de la recevoir sur ce plateau. C'est vrai que la période n'est pas très évidente. Elle n'est pas très festive vu l'urgence ou vu la chaleur de l'actualité. Et nous l'avons sur ce plateau pour en parler. Eunice, déjà, bonsoir et merci d'accepter cette invitation. Merci, bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour Eunice. Bonjour Eunice, bienvenue. Comment ça va? Dans quel état d'esprit es-tu déjà? Actuellement, dans ma tête, je suis déjà née. On est déjà là. Ça se passe comme ça se passe. On regarde, on suit les événements ensemble et puis on laisse la justice faire son travail. Ouais, la justice faire le reste. Mais en attendant, pour
vous mettre au même niveau d'information pour rééquilibrer cette actualité. Revenons sur les faits à proprement parler, en compagnie de Marie-Dominique. Que s'est-il passé avec Ténor ? Alors depuis le 15 juillet dernier, la vie de l'artiste camerounais Ténor est secouée par une succession d'événements dramatiques. Ça commence par un accident de la circulation, un très grave accident qu'il a eu la veille lorsqu'il revenait de son concert. Dans le véhicule, il n'était pas tout seul, il y avait d'autres personnes et surtout une jeune dame du nom de Erika Amphia Moulium qui malheureusement est décédée sur le coup. Donc le 30 juillet, le rappeur il a été interpellé par la police camerounaise et conduit à la prison centrale parce que le ministère public bien sûr s'est saisi de l'affaire et actuellement il est en détention provisoire en attendant son procès qui est fixé au 6 septembre 2021. Donc en attendant le 6 septembre prochain, Ténor est en ce moment en détention provisoire à la prison centrale. C'est ce qu'on va retenir de cette affaire. Pour l'instant, ça en est là. Alors, Eunice est avec nous. On va lui poser quelques questions pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit se trouve l'artiste, si elle l'a vu, comment ça se passe, tout ceci, histoire de vous porter l'information. Alors, depuis qu'il a été incarcéré, comme vient de le dire Marie-Dominique, est-ce que vous êtes vu? Si oui, combien de fois? Bien évidemment. Je me suis rendue à Douala. Je me suis rendue à la prison parce qu'il a droit aussi aux visites. Je suis allée rendre visite, m'acquérir de ses nouvelles. Je crois tout le temps que j'ai passé là-bas, j'ai été à la prison. Ouais. Donc en somme, combien de fois à peu près vous vous êtes vu? Bon, sur 4 jours, donc 4 fois. 4 fois, d'accord, 4 fois. Tu l'as vu 4 fois. Comment il va, Eunice? D'abord, je vais dire, par la grâce de Dieu, on fait tout ce qu'on peut, c'est-à-dire ses proches, pour lui remonter le moral, pour qu'il sache qu'il y a des gens avec lui. Et aussi quand on lui rapporte la chaleur des autres sur les réseaux, ses fans, vous à la télé, l'attention que vous lui apportez, je pense qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Physiquement, il va mieux? Physiquement, non. Il a un problème au bras, il a subi une opération. D'accord. Donc il suit toujours les soins. Là, il a des permissions pour aller à l'hôpital, il revient. Et revenir en prison. Oui, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est que son entourage est avec lui, ses amis, mais c'est une affaire qui est assez grave vu qu'il y a une personne qui a perdu la vie. Comment est-ce qu'il est vu aujourd'hui par ses fans et par le peuple camerounais? On va dire dans les premiers jours, tout le monde partait dans tous les sens. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai pu remarquer qu'en même temps que les gens ont conscience des événements et des conséquences, en même temps aussi, chacun apporte son soutien d'une manière ou d'une autre à l'artiste. En tant que célébrité, dans quelles conditions de détention il se trouve en ce moment? Ce que je peux dire, c'est ça va. On parle beaucoup de Ténor, mais il y a également des victimes voilà, qui font partie des dommages, dommages collatéraux. Alors, comment vont ces victimes? Dans quel état d'esprit? Est-ce que, étant au Cameroun, tu as eu de leurs nouvelles? Est-ce que tu les as entendus, ne serait-ce que s'exprimer, dire ce qu'ils pensaient? Oui, j'ai vu Benji. Benji, son ami qui était avec lui dans la voiture quand il y a eu l'accident. Il se remettait petit à petit. Il a eu des séquelles? Oui, il a eu des séquelles, il se remettait petit à petit de ses séquelles. On s'est vus, on a parlé quelques minutes. Il a dit vraiment merci parce qu'on le soutenait aussi comme on pouvait. Ouais. Voilà, au fur et à mesure et tout. Maintenant, pour l'autre. L'autre, ouais. Je n'ai pas. Tu n'as pas eu plus de nouvelles que ça? Je n'ai pas eu plus de nouvelles que ça. Et le père de la fille, de la défunte également? Jean-Georges. Ouais. Oui, je n'ai pas eu plus de nouvelles que ça, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de bonnes pensées pour. Justement, est-ce que tu en as parlé avec Ténor? Est-ce qu'il t'a dit un peu comment les choses se présentaient? Parce qu'avec le père, c'était un peu chaud quand même. Il y a des menaces qui ont été proférées, il y avait des exigences, tout ça. Est-ce que vous en avez parlé?
avec Ténor? Non, pas vraiment. Parce que lui-même aussi était dans un... Il n'avait pas vraiment retrouvé... Il était traumatisé Il aussi. était traumatisé. D'accord. Et jusqu'à présent, c'est un peu le cas. C'est pourquoi je dis qu'on est autour de lui, on essaye On de... y va doucement, vous Voilà, allez doucement. on y va doucement. Voilà. Donc, même s'il reçoit des informations, on essaye d'aller doucement pour pas qu'il sente... Quand tu arrives au Cameroun et que tu vois Ténor pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'il te dit? Quand j'arrive, d'abord, il est couché. On s'est regardé. On s'est regardé pendant au moins 1 minute. Sans mots. Sans parler. dire mot. On s'est regardé et je me suis rapprochée. Il m'a tenu la main et en même temps m'a ramenée vers lui. Il m'a prise dans ses bras parce qu'il n'avait pas l'usage de la parole, il ne parlait pas. Il n'arrivait pas à parler, il avait déjà des séquelles sur la bouche. Donc il m'a juste serré fort dans ses bras. Et je lui ai dit que je suis là. Je suis là. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? C'est toujours des si on pouvait refaire les choses. Parce que, en même temps que j'ai de la peine pour toutes les victimes, je le connais lui personnellement. Personne ne peut accepter de voir un proche se retrouver dans une telle situation. Donc je suis toujours en train de me dire si on pouvait éviter, si seulement j'étais déjà arrivée là-bas, si on pouvait revenir en arrière. Mais on ne peut pas, c'est déjà arrivé. Donc on essaye de faire comme on peut pour surmonter cette épreuve vraiment très difficile. Ça t'arrive d'avoir peur que les choses tournent mal pour lui après le procès? Très peur. Très peur. Oui, Élise, très peur. qu'est-ce que tes parents disent, toi qui vas au Cameroun, toi qui le soutiens, tes proches, ta famille, tes parents surtout, comment ils voient cette situation? On le soutient. On le soutient dans les prières. À un moment, prie. Elle prie. Vraiment, il faut que ça aille. Vraiment, il faut aussi apaiser les cœurs. Il faut que chacun retrouve une certaine joie, une certaine paix de cœur. Bon, pas joie, mais la paix du cœur. Voilà quoi. Tout le monde soutient les victimes. Voilà. On a une pensée également pour les victimes de cette situation. Quel est le mot que tu pourrais adresser à ces victimes, les 2 personnes, et également la défunte, à ses parents qui doivent sûrement nous suivre et qui auront... c'est certainement pas évident, mais peut-être que tes paroles apaiseront un peu leur cœur et leur apporteront ne serait-ce qu'un tout petit baume dans ce cœur. Quand on est dans une certaine situation, on fait appel à Dieu. Donc, je suis au point d'appeler Dieu pour lui demander de fortifier les victimes, d'être toujours avec eux, les aider à surmonter aussi cette épreuve qui est sûrement très, très difficile. Merci Eunice, on te sent très touché, on ne va pas rajouter plus que ça. On va t'emprunter tes expressions, ton expression, que le Seigneur te fortifie et qu'il vous aide à passer véritablement cette étape. Tu transmettras aux dons de l'équipe nos amitiés les plus sincères et les plus indéfectibles à Ténor. Il le sait, il fait partie de la famille et nous sommes de cœur avec lui. Il vous salue aussi déjà. Nous prions également pour lui. Nous prions également pour lui et nous avons une pensée également pour toutes ces victimes de cette situation qui, on espère, va connaître de meilleurs lendemains. Merci, Eunice Zenon, d'être passé. Et puis, voilà, pas besoin de te le dire, tu fais partie de la famille, on t'aime beaucoup, on t'adore même. Voilà, une petite compile pour vous souvenir de l'ambassadeur et de tout le talent qu'a ce garçon-là qui traverse des moments assez difficiles. Force, force mon frère, force.
Allez, voilà donc pour ce qui est de l'affaire Ténor. Et pour clore ce chapitre, sachez qu'effectivement, il est encore en détention provisoire, malgré les rumeurs qui couraient, qui supputaient un peu la toile. En ce moment, il est véritablement en détention provisoire. Il sort juste pour faire ses soins et il rentre après. C'est bien ça, Marie? C'est ça. Voilà, donc ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez. Allez, fini ce chapitre. Ouvrons un autre chapitre avec notre invité. C'est un artiste, comédien, acteur, dramaturge, en duo avec l'acteur Jimmy Danger. Ils ont fait les beaux jours de l'humour ivoirien à l'époque, à une époque très récente. Tous deux campaient des rôles de femmes, histoire de dénoncer les attitudes des hommes. Outre cette casquette de comédien, il est également fonctionnaire au MENA, qui est bien sûr le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, précisément à la direction de la vie scolaire. Mesdames et messieurs, merci de recevoir, s'il vous plaît, le talentueux et fantasque Dokanon. Dokanon, ou si vous voulez, Manacampes également est avec nous. Ouais, joli garçon de son état. Bluffeur également. Oh là là, Dokanon. Dokanon. Bonsoir. Ah ouais, c'est un peu ça. Merci de vous installer, monsieur, s'il vous plaît, avec le plus grand soin. L'artiste est avec nous, l'invité également parmi nous. On peut véritablement démarrer cette émission avec son contenu. Dokanon, quel plaisir de vous avoir sur ce plateau de PPLK. C'est un honneur et un bonheur à la fois. Merci beaucoup. C'est un acteur, un comédien de sa trempe. C'est toujours un plaisir de l'avoir et d'en apprendre un peu plus. C'est ça notre leitmotiv. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Nous sommes là. Ouais. Nous travaillons dans l'ombre, ben nous sommes là. Mais pourquoi dans l'ombre, justement? Non, pas dans. Quand je dis dans l'ombre, tout ce qu'on fait, il faut pouvoir préparer ça. Ouais. Voilà. Il y a même une maison, il y a une fondation. Après, on continue de construire jusqu'à ce qu'on arrive au toit. Voilà. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Alors, on aura le temps d'en parler, de discuter tous ensemble tout au long de cette émission. Nous avons également différentes questions qu'on se pose. On va vous les soumettre. Vous allez également donner vos différents avis. Entre autres, est-ce que pourquoi le comédien est absent des grandes scènes du pays? Peut-on parler de gâchis? On le sait également, c'est un artiste pluridimensionnel, d'autant plus qu'il fait autre chose à part le volet artistique. Il est fonctionnaire d'État. Tout ceci, nous en parlons après cette vidéo présentation. Madame Ba, tu as fini de danser, non? Oui. Bon, il faut donner mon argent, il est parti. Aïe, moi je te dois. Chi. Tu n'as pas surveillance, quoi, tu veux dire? Carrément. J'ai dit, donne mon argent. Donc Félicia, tu n'es plus ma soeur. Et allez, donne-moi mon argent. Tu n'es plus ma soeur. Il y a nuance. Faut donner l'argent, il est parti. Bon, c'est pas bien grave. Hein? J'ai un gars qui est à l'aéroport qui m'a promis 300 000 francs. J'ai un autre qui est douanier qui m'a promis 400 000 francs. Et puis le troisième, lui, il est à la douane. Maintenant, tu n'as pas de gars, tu as des clients. Voilà. Allez, il fait partie de ceux qui ont littéralement révolutionné la scène humoristique ivoirienne et même africaine. Dokanon sur le plateau de PPLK, c'est un plaisir. Ouais. À travers, on se souvient encore, les personnages atypiques, Manacampes et Félicia. Waouh. C'était électrique. C'est carrément toute l'Afrique a vibré avec ces différents personnages que vous incarniez. C'était incroyable. Ouais. D'où vient cette inspiration? Mais je remercie l'équipe de Pi Polémique. Tout à fait. Pour cette occasion que vous m'offrez de parler un peu de moi, tout ce que je fais. Ouais. En effet, lorsque moi je suis arrivé à Abidjan, j'étais déplacé de guerre. Bien avant, j'ai participé aux différents festivals théâtre scolaires où j'étais meilleur acteur. Ouais. Monsieur Martin Guédéba me connaissant déjà,
avec le concours de M. Epoku Naka. J'ai donc demandé à intégrer l'équipe de Faut pas fâcher. Donc, un jour, j'étais au bureau, puis M. Guédéba m'appelle, me dit, M. Dokanon, vous avez voulu jouer dans l'équipe de Faut pas fâcher? Il dit oui. Il dit, alors, est-ce que tu peux jouer le rôle d'un PD? Il dit, ah oui. J'ai crié, waouh! Ah ouais? Au bureau, mon directeur, M. Mais Badino. pourquoi? Waouh! Non, en fait, c'est un rôle de d'un- composition. Ouais. Un artiste, c'est comme une pâte à modeler. C'est comme de l'eau qu'on met dans un récipient. L'eau prend la forme du récipient. Il dit, soit je deviens star ou on me change de la télévision. C'est ainsi que je suis parti à la RTI. On m'a donné le rôle, mais quand je me suis habillé, que je suis arrivé, même mes collègues disaient, ah, est-ce que lui, c'est pas un PD? Tellement j'étais moulé dans ma tenue. Fondu dans Ouais. Donc, c'est comment c'est parti. Ouais. Aujourd'hui, je vais dire la vérité aux Ivoiriens. Mon nom n'est pas Manakampes. Dans le film. Oui, oui. Ça... C'est Fatatou. La Fat. C'était mon nom. Mais pourquoi Manacampes est... En fait, quand on jouait, il y a une inspiration. Quand Félicien m'appelle, il dit, oh, bâche, Manakampes. Ça veut dire quoi? Bon, c'est un ancien mot quand on était au lycée, à l'école primaire, oh, bâche, Manakampes. Ça y est, lâche-moi les baskets. Ah, d'accord. Ah, les compères. Campes, voilà. Ah, d'accord. Ok, les compères. Ok. Ah, ok. Alors, l'émission est passée le samedi. Le lundi, j'étais dans un taxi. Puis il y a des femmes qui causaient, des copines. Est-ce que hier, tu as regardé RTI? Parce qu'il y a eu 2 comédiens qui ont joué. Il y a Guimé Danger. Lui, on sait que c'est un comédien, mais le nouveau là, non. C'est un vrai PD. Et donc, ce nom-là m'a été donné par le public. Ouais. Voilà. Allez, on y va donc avec cette séquence d'entrée. Hein. Vous connaissez PPLK, sauf que la configuration pour ce numéro a un tout petit peu changé. Donc, on vous la propose maintenant en compagnie de notre invité, puisque ça le concerne directement. PPLK Parodie, nous y sommes. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Pépéromique. Vous connaissez déjà l'émission que tout le monde compte regarder partout dans le monde entier. Donc vous savez que c'est l'émission même qui fait plaisir même à toute la population. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui n'aime pas payer crédit. Quand il prend crédit, on lui demande, il se fâche. Donc on va voir la vidéo là. Qui m'appelle là? Allô? Allô? Aïe, c'est qui ça? Devine. Sidi, qui c'est toi? Oui, c'est moi. Depuis, tu as pris mon crédit, je ne te vois plus. À cause de 3500 m'appelle pour me menacer. Eh? Le jour où tu prenais mon crédit, est-ce que tu parlais ainsi? Donne mon argent. Pardon, hein? C'est pas à cause de 3500 que tu vas crier sur moi. Je ne suis pas à 3500 près, hein? Je n'ai jamais dit le contraire. Dans ce cas, pourquoi tu m'appelles pour me menacer? Je ne te menace pas, je demande juste mon argent. Si dit que je n'aime pas ça, dès... Un jour, tu vas aimer. Ah ouais, notre invité est parodié dans PPLK. Parodie à travers X-Men La Voix. Ouais. Commentaire? Mais c'est bon. Ouais. Ce jeune homme-là, je l'apprécie bien. Ah ouais? Oui, je l'apprécie bien. Je ne l'ai pas encore croisé. Ouais. Il m'intéresserait de travailler un peu avec lui. Bah ouais, voilà. Faut passer par moi. Comme ça, c'est Bon, moi il y a l'agent. fait- Bon, Voilà, Manager. voilà, l'agent. Je suis avec 10% au moins, ça va Manager pas. depuis quand Allez, déjà? ça va pas. Depuis maintenant, ça c'est scellé là, sur le champ. Allez, notre invité, il fait tellement de choses. Artiste pluridimensionnel, ça on l'a dit, comédien, humoriste, chanteur, Bien sûr. fonctionnaire d'État Bien également. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu arrives à allier tout ça? Chaque homme naît artiste. Ah ouais? Oui. Notre vie est faite de comédie. Tout ce que nous jouons, nous faisons là sur la terre, c'est de la comédie. Il suffit de bien jouer son rôle. Vous comprenez bien? On peut ne pas être content de quelqu'un. Si c'est son chef de service, on va le recevoir avec le sourire. C'est du faux. C'est la comédie. Ouais, ouais. D'où cette maxime qui dit que la vie, c'est une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle et s'en va, c'est ça? Oui, effectivement. Ouais. C'est tout. Et que chacun de nous doit chercher à s'inscrire dans le tissu social à travers une activité. Ouais, ouais. Alors, moi, je sais que j'ai du talent, j'ai des idées. Je fais en sorte que je ne sois pas, comment on appelle ça, à bout de mes inspirations. D'accord. Donc, je travaille. Alors, tout ceci, l'un dans l'autre, on entend notre invité. Mais la conséquence, c'est que le constat, il est clair.
il est depuis quelques années absent des grandes scènes. Carrément. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région carrément. Alors, ce qui nous fait poser pas mal de questions qu'on vous soumet, qu'on pose sur la table pour qu'on en débatte. Puis le talent de cet artiste, cet immense artiste qui est Dokanon, comédien pourtant absent des grandes scènes, ce qu'on constate. Peut-on parler de gâchis? Complètement. Complètement. Moi, je vais dire que c'est un gâchis, c'est un énorme gâchis parce qu'on a vu monsieur, je vais dire Manan Campès. Hein. Monsieur Météo, copine. On a vu Manan Campès qui démarrait en trombe avec ce duo infernal qu'il composait avec Jimmy Danger. C'était magnifique, c'était sur scène. Ils écumaient les scènes, ils écumaient les festivals et puis du jour au lendemain, on ne comprend pas, tout s'est arrêté, tout s'est éteint. Franchement, on se demande pourquoi l'avoir commencé, c'était pas pour terminer en fait. C'est vrai, aujourd'hui on te voit dans un téléfilm comme Faut pas fâcher, tu nous diras sur ce plateau que tu continues, c'est parce qu'on ne te voit pas, mais c'est sûr que tu continues sur des scènes, c'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Tu as démarré, tu es venu sur scène, tu as fait Bonjour, tu as fait le Parlement du Rire, tu as écumé de grandes scènes, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Aujourd'hui, on ne te voit plus. Pourquoi avoir fait tout ceci si ce n'était pas pour continuer? Pourquoi avoir commencé si tu voulais t'arrêter là? Tu es éducateur, tu es dans la vie scolaire, tu es des patrons de la vie scolaire. Donc tu es éducateur, tu es comédien. Quel temps tu trouves justement pour t'organiser? Tu es tu es père de famille. Quel temps tu trouves justement pour t'organiser? Est-ce que tu étais obligé? Moi je dis, est-ce que tu aurais pu commencer autrement? Tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu incarner un autre rôle, mais tu incarnes un rôle qui a fini par passionner les Ivoiriens, qui a fini par rentrer dans les habitudes des Ivoiriens. On ne peut pas ne pas te voir sans dire Manan Campès, on ne peut pas ne pas te voir sans faire une gestuelle. Et aujourd'hui, on ne te voit plus. Manan Campès, c'est un tout, c'est le déguisement, c'est la gestuelle, c'est la mimique féminine, de la genre féminine. Et moi, je pense qu'il aurait fallu te réinventer. Il aurait fallu revoir ce personnage parce qu'il avait commencé à s'aménuiser. Parce que voir un homme se déguiser comme ça sur scène, arrivé un moment, on en a marre. On n'en peut plus. Il faut trouver autre chose, il faut se réinventer. Donc ce personnage a commencé à s'aménuiser. Donc il aurait fallu se réinventer pour continuer justement dans ce rôle-là. Et puis c'est vraiment dommage de ne plus te voir sur scène avec ton binôme. Et moi je dis, et je le dis haut et fort, c'est un énorme, mais vraiment un énorme gâchis, tout simplement. Voilà. Alors c'est un énorme gâchis parce que ces activités parentales, professionnelles et autres prennent le déçu, ou c'est un énorme gâchis parce que le rôle de Manan Campès qu'il jouait, le personnage qu'il incarnait était trop fort? Comment tu me poses la question, j'ai envie de dire effectivement c'est ce personnage qui était un peu trop élevé, le degré était trop élevé en fait. On est en Afrique, il y a des choses qui ne passent pas. Donc moi je trouve que ce personnage-là, il était un peu trop fort pour nos habitudes et nos coutumes et nos rites que nous avons ici. Et pour moi c'était une carrière, c'est un gâchis, c'était vraiment une carrière avortée, quoi. Donc ce personnage a heurté la sensibilité des téléspectateurs. D'autrui, c'est ça. Finalement braqué sur la carrière de ce dernier. Bien sûr. L'analyse d'Annie France, Marie-Dominique, va dans le même sens? Bien sûr que non. On ne parlera pas de gâchis. C'est l'un des plus grands comédiens humoristes que la Côte d'Ivoire ait connu jusqu'à présent. Attendez, il a marqué son époque quand même, Dokanon. Ça n'a pas été un comédien parmi tant d'autres qui est passé juste pour passer. Parce qu'avec ce rôle-là, il ne faut pas oublier qu'il a fait autre chose aussi que Manan Campès. Il a fait Faut pas fâcher pendant des années où il a campé plusieurs rôles. Véritablement, c'est Manan Campès qui a marqué en fait. Là, si on doit avoir une statue Dokanon, c'est à travers Manan Campès. Quand on le voit automatiquement, c'est Manan Campès. Et c'est très bien parce qu'il a su incarner le rôle d'une femme. Et ça a été, je pense, la première fois qu'un homme, l'une des premières fois, en tout cas en Côte d'Ivoire, on voyait un homme incarner le rôle d'une femme. Est-ce que ça se faisait avant? Oui, il y a, comment il s'appelle, Adama Daïko qui s'est déjà habillé en femme. Oui, mais c'est vous qui l'avez vulgarisé. C'est toi qui l'as vulgarisé. Oui, on continue, Marie-Dominique. Et donc, quand on dit que le rôle a été un peu trop lourd pour lui, il fallait se réinventer, je dis non. Puisque ça a été un élément déclencheur pour beaucoup de comédiens aujourd'hui. Ça a été une sorte de motivation parce que ça ne s'est pas arrêté à là. Il a arrêté de le faire, certes, mais il y a des jeunes aujourd'hui qui le font. Ils sont très, très nombreux aujourd'hui à le faire. Ce qui veut dire que ce rôle-là a plu et il continue de plaire. Il ne s'est pas épuisé. Ce n'est pas un rôle qui a été trop lourd pour lui parce que Philo l'a fait. Philo l'a fait, il y a la maman de Dodo qui le fait. Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Ça a été l'un des premiers aussi à montrer ce rôle-là sur le spectacle de la RTI, Bonjour, qui a marqué les esprits en Afrique et partout ailleurs. Donc je veux dire, il a réussi à donner, à léguer un héritage à la jeune génération. Et quand on a un artiste, le plus important, c'est pas de rester sur les scènes pendant 50 ans.
Le plus important, c'est de léguer quelque chose. Le plus important, c'est que dans 50 ans, on parle encore de tes œuvres. Et avec lui, on n'oubliera jamais qu'il a impulsé quelque chose de nouveau dans le métier de l'humour, dans le métier de la comédie. Moi, je dis que non. Je dis qu'on ne peut pas parler de gâchis. Quand on a un artiste qui réussit à léguer un héritage à la jeune génération, dire que c'est un gâchis, c'est un impair. Il ne faut pas oublier que les mentalités changent, la façon de voir les comédiens change, la manière même de séduire le public change. Donc le fait de transmettre, de passer le flambeau à une autre génération, c'est une étape qui est normale. Dans 20 ans, on n'aura pas les mêmes humoristes qu'on voit aujourd'hui, on aura d'autres personnes. Donc c'est tout à fait normal. Les scènes, il en a vu, il a fait des scènes internationales, aujourd'hui il peut toujours tourner. Donc sa carrière, elle a été riche, elle a été belle, on en retient quelque chose de positif et donc parler de gâchis, non. Alors on entend le développement de Marie-Dominique, impact, influence sur les générations, mais une chose est sûre, c'est que tu t'es bloqué à Mana Campès, le rôle de Mana Campès. Donc pour autant, on peut prêter l'expression ou le développement de Annie France qui dit qu'il n'a pas ce que tu n'as pas su te réinventer. Parce que finalement, après Mana Campès, on n'a plus rien vu. De la même dimension dans tous les cas. Donc, influence sur une génération, impact, oui, mais le constat, c'est celui-là. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous ai écouté religieusement. Vous savez, un artiste, il obéit à une ligne de conduite. D'accord. Il peut créer, comment j'appelle, un personnage. Mais à un moment donné, il faut savoir changer juste un peu de cap. Vous imaginez, depuis 2005, 2006, je faisais 2 spectacles par an. Je joue le 14 février et à la fête des mères. J'étais mon producteur. La salle en ce moment ne coûtait pas cher. Je vais mettre un pied dans le plat parce que aujourd'hui la salle du Palais de la Culture coûte excessivement cher. C'est ce qui freine vos créations? Non. C'est un facteur. Parce que quand tu fais de la création, il faut proposer au public. Mais si tu dois déposer 7 millions pour pouvoir jouer, ne serait-ce que la salle, il n'y a pas de communication. Parce qu'un spectacle, c'était tout. À votre époque, le spectacle, l'écriture en elle était tellement réussi que les sponsors vous accompagnaient. Bien sûr. Si ça marchait encore à cette époque, les sponsors vous auraient accompagné. Oui, je suis d'accord avec vous, en même temps que je vous l'ai dit. Mais on commençait, le sponsor ne vient pas seul. Ah non, c'est quand vous... Oui, la mayonnaise prend. Vous faites vos preuves. Oui, je ne dirais pas des noms des sponsors ici. Non, bien sûr. Mais on ne peut pas. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les sponsors ne payaient pas autant, ne mettaient pas autant d'argent que ce qu'ils mettent maintenant. Alors, le problème, c'est... Les humoristes ne touchaient pas autant d'argent avant. La cause, c'est les sponsors, c'est la salle, c'est la création. Finalement, qu'est-ce qui crée ce couac-là, finalement? Non, la direction du Palais de la Culture a changé. Oui, donc au départ, la salle faisait 2 millions. Donc l'augmentation de la location de la salle... Était un facteur. C'est accompagné par le changement de direction, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Voilà. Ok. Il y a cela. Deuxièmement, nous-mêmes, nous les comédiens, nous avons tué le théâtre. Pardon? Nous les comédiens. Les comédiens ont tué le théâtre. C'est intéressant ça. De quelle façon? Je vous explique. On peut être bon comédien, mais quand on n'a pas de texte, on ne vient pas le proposer au public. Au moment où je jouais, je me faisais accompagner avec mon écriture. Je partais voir Maté Guédéba. Oui. Nous discutions. Je discute aussi avec Guy Danger. Mais l'écriture, elle est faite. Mais comme ça marchait, certains amis, ce sont des anciens comédiens. Ils se réunissent pour venir jouer au Palais de la Culture, sans véritablement préparer le synopsis, mais la pièce de théâtre. Se réunissent, c'est-à-dire que c'est venu jouer avec vous? Non, ils jouaient les titres. Les noms. Ok. Vous comprenez bien, non? Oui, mais il dit, sur scène, il raconte des choses. Vous êtes en train de leur reprocher de ne pas écrire. Oui, en fait, le public, il va être très difficile. Quand vous jouez, qui n'ont rien saisi, on vous lâche. Et on se marchait dessus, les spectacles, vous voyez, non? Les dates. Là, on parle de théâtre, on ne parle pas d'humour. Hein. Non, attention. Là, on parle de théâtre. Le théâtre utilise l'humour. Oui, bon, d'accord. Quand on jouait là, nous avons des répliques. Ne pensez pas que quand on joue, ce sont des répliques.
Il y a l'humour, parler, raconter des blagues. Mais nous faisons rire à travers les répliques. Alors, les humoristes qu'on voit qui marchent en ce moment. Oui, je vais vous expliquer. Si vous voulez ça, je peux vous expliquer. Avant nous, il fallait savoir parler français pour aller au théâtre. Forcément. C'était hermétique. Après, le boulevard qui est arrivé, elle est à Guy Daniel. Le théâtre de boulevard. Les gens, ils cherchaient les moments de rire jusqu'à ce que la crise arrive. Les gens sont stressés. Nous, on vient avec non seulement les répliques, mais avec l'humour. Avec l'humour en plus. Et les gens aujourd'hui sont comment dirais-je, sont beaucoup stressés encore. Il y a une vague de communauté qui arrive. Là, il n'y a plus de textes. Une nouvelle forme. Une nouvelle forme. C'est l'improvisation? Non, il y en a qui écrivent. Mais c'est l'humour directement. Il y a beaucoup plus on met le d'humour, pied en fait, dans l'humour. Comme si on battait une... Mais c'est avec des textes. C'est la façon qui change, mais ça Il n'y a reste pas de des textes. réplique. Ah. Donc il n'y a personne qui leur rapporte la Personne réplique. peut faire. Voilà, Justement, d'où la dénomination du stand-up ou du one-man show. Qui yes, tient ça son nom. existe, c'est ce qu'il dit. Mais eux, ils mettent l'accent. C'est-à-dire que le stand-up là, c'est l'humour. Hein. Bien sûr. Mais c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Il y en a qui écrivent comme C'est-à-dire que j'ai dit, nous, c'était des répliques. Faire rire les répliques. Mais quand vous dites qu'ils n'écrivent pas, vous leur reprochez de ne pas écrire. Non, il dit pas qu'ils n'écrivent pas, il dit qu'il y en a pendant que qui nous faisions le spectacle là, il y a des amis qui se réunissaient en tant que grands comédiens qui n'avaient pas un socle comme texte et qui venaient jouer. Mais par contre, quand je parle des humoristes actuels, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas les textes. Je dis, ils sont dans le rire. Les gens ne cherchent plus à écouter les textes. Ils veulent le rire. Ils vont Il y a directement. des textes, hein, mais ce sont des textes comiques. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ce qui a tué le théâtre. Oui. Selon vous, c'est ce qui a tué La le deuxième théâtre. raison. La deuxième raison. La deuxième raison. Bon, après, si c'est ce que demande le public. Maintenant, la troisième raison, c'est qu'après 10 ans, un produit, il peut être fatigué. Il faut éviter qu'on te rue sur scène. Ça, c'est en ce qui vous concerne, vous. Hein. Ouais, bien sûr. D'accord, ok. Oui. C'était un peu, Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai préparé un nouveau personnage. Quel est celui que vous avez préparé? Il s'appelle Goplou. Goplou. Ah, Goplou. C'est quoi la particularité de ce personnage? Alors, Goplou, c'est un personnage qui va se mouler dans beaucoup de situations. Qui s'adapte à... Les situations. d'accord. Oui, vous allez découvrir ça, vous allez comprendre. Parce que vous allez au-delà de Manacampes. Justement, en attendant de découvrir Goplou et ses prouesses, est-ce que ça n'a pas mis trop de temps? Est-ce que entre Manacampes de 2005, hein. Goplou, qui est 2005, oui. Jusqu'en 2013. 2013, d'accord. 2013-2021, est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'écart de sorte que la réinvention puisse se faire systématiquement et que le public puisse sentir ce revirement, j'ai envie de dire? Alors, Yves, on peut dire qu'il y a eu quand même un écart, mais en même temps, on peut excuser justement cette absence ou ce silence-là. Parce que l'invité... Par quoi on peut l'excuser? L'invité sur ce plateau a deux casquettes. Avant de se retrouver dans le théâtre ou avant de retrouver d'être acteur, il était déjà, il avait déjà sa fonction, il était déjà un professionnel. Il a dit tout à l'heure que M. Guédegba Matin l'a appelé pendant qu'il était au bureau pour le caster par rapport à la série. Il ne faut pas fâcher la série culte. Mais justement, la comédie qu'il fait aujourd'hui, c'est devenu une passion pour lui. Et une passion qu'il essaie de monnayer en fonction du temps qui lui est imparti, en fonction du temps... Il faut prêcher. Une passion qu'il essaie de monnayer en fonction du temps qu'il peut. Il a fait le choix, justement, d'être dans la fonction publique et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il arrive à faire de la passion, il arrive à faire de l'humour de l'autre côté ou du théâtre de l'autre côté, tout simplement parce que quand il regarde dans son chronogramme, quand il regarde dans son emploi du temps, selon ses impératifs au niveau de la fonction publique, il trouve le temps de monnayer cette passion, ce talent qu'il a là et le mettre à la disposition des téléspectateurs. Donc, si de 2006 à 2013, il a eu le temps de nous produire le personnage de Manacampes parce qu'on a tous découvert, et aujourd'hui, de 2013 à 2021, avec les impératifs de sa fonction publique, il trouve encore une autre brèche pour nous produire un deuxième personnage qui va camper sous peu qu'on aura le temps de découvrir. Je pense que quelque part, ça excuse ce gros fossé-là. Ce fossé-là se justifie tout simplement par le fait qu'il était plus préoccupé, plus intéressé par sa fonction publique, par son travail d'éducateur, que de se concentrer sur sa carrière artistique. Alors, d'où le gâchis? Ça veut dire que non, ce n'est pas un gâchis parce que ça reste tout à l'heure. Je suis désolée, mais à un moment, il va falloir qu'il fasse un choix. Elles ont développé tout à l'heure. C'est bien d'être polyvalent, Yann Cédric, c'est bien d'être polyvalent, de toucher à tout, d'avoir plusieurs cordes à son
son arc, mais il va falloir arriver à un moment où il y a un choix. Mais le choix, il est fait. Franchement, mais il est toujours dans la fonction publique et il est sur la chaîne aussi. Comment il va arriver en fait? Je vais comprendre. Est-ce que justement c'est un gâchis? Alors, il trouve le temps? Il est sur les scènes de Laissez-le parler. Oui, mais c'est vrai qu'il soit ce qu'il est bien. Il est sur les scènes et tout. C'est Laissez-le parler. en 2021. Laissez-le parler. Non, je Laissez-le vous parler. écoute, je suis un peu étonné parce que le milieu des artistes, surtout les comédiens, n'est pas facile. Moi, j'ai remercié aujourd'hui le professeur Bernard Zadi Zaourou qui m'a empêché de rentrer à l'INSAC. Il vous a empêché de rentrer à l'INSAC? Oui, parce que j'avais passé le probatoire 2 fois. D'accord. J'avais échoué. Et comme j'avais été meilleur acteur national du théâtre scolaire, je voulais rentrer à l'INSAC. Comme avant, quand on organisait les WASU, les meilleurs étaient orientés à l'INGS. Il m'a dit non, tu peux rentrer ici parce que le théâtre est fait pour les intellectuels. Ça m'a choqué. Et je me suis mis au travail. Dieu a voulu qu'il soit fonctionnaire. Aujourd'hui, mes amis souffrent. Lesquels? Mes amis comédiens. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en dehors, si un artiste ivoirien n'a pas de gombo, il ne vit plus. On l'a constaté avec la crise sanitaire. On l'a constaté avec la crise sanitaire. Il n'y avait pas de... Ce n'est pas facile. Sans seulement, il dit merci parce que si je n'étais pas fonctionnaire, je n'allais pas pouvoir m'occuper de ma famille. Ce n'est pas facile du tout. En tant qu'éducateur, quelle est la... comment vous êtes perçu dans votre milieu professionnel académique, qui n'a rien à voir avec le milieu artistique? Aujourd'hui, je ne suis plus dans les lycées. Je suis dans une direction centrale qui est la DVS. La DVS, la direction je remercie de la vie Dieu. scolaire. Je vous dis, ce n'est pas comment Dieu fait. Quand on va quelque part, même à mes amis comédiens, Agoulé, il est assisteur. Il est dans mon service. Et quand on va quelque part, c'est Agoulé, Agoulé. Mais moi, c'est bonjour tonton, bonjour. Je vous le dis. Et pourquoi lui, c'est Agoulé, Agoulé? Je ne sais pas, c'est le charisme. Ça ne se paye pas. Est-ce que c'est pas parce qu'on ne vous reconnaît pas forcément? Ah non. Parce qu'il est... C'est pas seulement lui, j'ai bien c'est des déguisements aussi. Hein. Non. Par moment aussi, ça arrive. Ah, voilà. Par moment, ça arrive. Mais on me reconnaît. Je vais en mission. Je vais voir les chefs d'établissement. Je vais au nom de mon directeur. On me dit, monsieur Dokanon, bonjour, bonne arrivée. Là, c'est pas Manan Campes. Donc, il y a le personnage. Et la personne. Donc, en dehors du personnage, il est très différent. Allez, belle transition pour passer à cette séquence que vous attendez, que nous aussi attendons. C'est bien sûr la question Modia. Bienvenue dans cette séquence chaude et électrique. La question Modia. Quel est le mot du jour, duquel sera extrait le développement que va porter Annie France? Déphasage, Yves. Déphasage. Ça. Alors, Dokanon, tu es certes un comédien très talentueux, mais tu es aussi un fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale, plus précisément à la direction de la vie scolaire. Ne penses-tu pas que cette qualité soit en déphasage avec ton personnage, Madame Campes, que tu incarnes? Effectivement. Est-ce que les enfants avec qui vous travaillez ont le recul nécessaire justement pour comprendre le rôle que vous jouez? Ce n'est pas du tout facile. Parce que c'est des enfants. Et comment vous leur expliquez cela? Mais on leur explique, ouais, quand on va à nos spectacles, à la fin, l'homosexuel est poursuivi. Je voudrais demander pardon parce que je ne veux pas empiéter sur la liberté des gens. D'accord. Mais en tant qu'éducateur, quand nous partons dans les salles, chacun est libre, mais nous disons que dans nos mœurs, ça n'existe pas. Donc, ils ne font pas d'amalgame entre l'éducateur et le personnage. Hein. Mais est-ce que pour défendre des femmes, on a besoin de se déguiser en femme? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quoi? Une femme, c'est un tout. C'est un tout, oui, mais bon, on voit sur scène que les gestes sont exagérés. Une femme ne parle pas comme ça. Oui. Mais on ne parle pas comme ça. Madame Campes, non, les gestes sont, la gestuelle est exagérée. Oui. Bon, les tenues, on peut comprendre. Oui, je peux comprendre cela. Je peux comprendre cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un amalgame entre tout ceci? Non, vous voyez, quand on veut bien faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. On exagère. Bien sûr, mais il faut rester dans le cocon. Il ne faut pas sortir. On savait qu'il y en a qui pensaient que j'étais femme au début, que j'étais une femme. D'accord. Mais pourtant, c'est un monsieur. Des gens qui pensaient que vous étiez une femme au début, est-ce que dans votre quartier, vos proches, comment ils vous voient?
Comment Quand je suis en dehors de la scène, c'est une autre personne. Vous voyez, je suis en muscle, là, c'est... Mais sur scène, mon corps se transforme, tout. Les voisins, tout le monde. C'est Monsieur Docanon. C'est Monsieur Docanon. On peut faire une enquête. Est-ce que vous n'avez jamais été approché par des personnes de même sexe que vous? C'est une seule fois. J'étais un monsieur qui m'a croisé, il était à son épouse. Il me dit que vraiment mon patron vous aime bien. D'accord. On voudrait vous inviter à un déjeuner. Et quelle a été votre réaction? Bon, j'ai dit ok, j'accepte. Vous êtes parti au déjeuner? Non, non, j'en arrive. D'accord. Alors je lui ai dit que bon, c'est quand? Il m'a dit que comme vous voulez, bon, moi je tourne le lundi. C'est le lundi midi. Donc j'ai tourné mon film comme d'habitude. Nous avons des jours de tournage à fâcher. Donc quand je suis parti, vers 10h maintenant, il m'appelle. Monsieur Do, est-ce qu'on peut aller maintenant au restaurant? Il dit, mais c'est où au juste? D'accord. Il a dit le nom d'un quartier. J'ai ri. Et il me dit que c'est un Européen. Il dit là, je n'y vais pas. Pour refermer cette séquence, Yves, si tu permets, si c'était à refaire, vous le referiez? Vous seriez déguisé comme ça en femme encore et en train de faire des scènes si c'était à refaire? Non, non, non. Non? Non. Mais je le ferai en tant que comédien. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Bien sûr. Voilà. C'est un rôle. Fin donc de la question Modia. Je suis prêt à recommencer. Ouais, on l'a compris. Fin donc de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été également données. Voilà, merci à notre invité qui s'est prêté au jeu. Merci à Annie France. Et on continue nos échanges avec un invité, un téléspectateur qu'on reçoit qui est en ligne et qui a une question ou un avis à donner sur le cas de notre invité Docanon. Bonjour la team PPLK, bonjour Docanon. Bonjour. Voilà, faut dire avec sincérité que Docanon a été une as de la comédie en Côte d'Ivoire. Voilà, ils nous ont fait vraiment rigoler, ça faut le dire, avec Mana Campus et autres. Mais voilà, on n'entend plus parler de Mana Campus. On se demandait, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Et on voudrait savoir vraiment qu'est-ce qui ne va pas pour que Mana Campus ne soit plus sur la scène. Voilà. Merci, c'était ma question. Bah, tout le monde se pose cette question, pas que nous, ma foi. Alors, jeune frère, je te remercie pour les compliments. Mais sache qu'un artiste ne meurt jamais. C'est selon les inspirations que nous jouons. On se verra un jour sur la scène. Voilà, un jour. En attendant. Comment va Félicien? Oui, il va bien. Jimmy Danger. Jimmy Danger, nous étions en voyage hier. Ouais. On nous invite, on joue. Ouais. Pendant les mariages, les grandes cérémonies, on nous invite. Ouais. La preuve, pour aller jouer, pour pouvoir faire partie du Parlement d'Iri, il faut être fort. Ouais. Nous jouons là-bas. Moi, je vous lance un défi ici. On nous invite à un bonjour, simplement. Mais vous invitez on nous à un invite bonjour. Simplement. Dites-leur de nous inviter. On a fait péter la scène. Mais pourquoi on a arrêté de vous inviter au bonjour alors? Moi, je ne comprends pas. Non, si, forcément, vous comprenez. Vous savez, vous avez joué sur scène. Moi, vous avez forcément une explication. Aujourd'hui, il y a d'autres comédiens, humoristes qui emboîtent à votre pas, qui ont également des représentations dans votre genre. On peut citer Dr Philo avec... La patrona. Je vais vous dire une chose. D'autres également. Félicité Mana Campus. C'est un produit fini. Ah, les autres ne sont pas finis. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, mais quand nous le faisons, c'est à part. Ça n'a rien à voir. C'est quoi votre particularité? C'est la même chose que les autres font? Nous sommes faits pour ça. Les autres sont pas faits pour ça? Vous êtes comédien à la base. C'est notre travail. Le comédien, là, c'est une fonction. Mon ami Jimmy Danger, c'est un comédien. Moi, je suis comédien et fonctionnaire. Vous avez l'impression qu'on empiète un peu sur votre chemin? Non, au contraire, on est content. Mais je vous dis que ce qui est Mana Campus et Félicien là, tu peux avoir deux. Et ça vous fait quoi de voir tous ces jeunes-là reprendre le rôle que vous avez initié? On est heureux, mais qu'ils le fassent très bien. Ils ne le font pas bien? Ils le font pas bien? Non, je n'ai pas dit qu'ils le font pas bien. Mais si vous dites qu'ils le fassent bien, non, je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils le font bien? Ils le font bien, mais il y a les maîtres et puis il y a les enfants. Ça c'est clair, j'ai dit. Je mets au défi qu'ils Mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient vos maîtres. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient vos maîtres. On sait que vous êtes les maîtres, vous. Avec l'art là, il y a toujours quelqu'un qui commence. Baïs plutôt à chanter. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des chanteurs qui sont venus. Mais quand Baïs vient... Vous avez été inspiré vous l'avez dit, des noms tels qu'Adama Daiko.
Non, pas inspiré par Adama. Moi, j'étais meilleur acteur national en Côte d'Ivoire. J'étais au lycée moderne de Boisflé. J'étais meilleur acteur national. Oui, mais Adama Deko a commencé avec, à camper, à se déguiser en femme et tout. Oui, il a fait. La preuve, on me donne raison. Il a fait, mais ça n'a pas pris comme ce qu'il a fait. Et puis, il n'est pas seul. Il y a des comédiens qui ont pensé qu'en s'habillant comme femme, ils allaient avoir le succès. Je ne sais pas leur nom, vous les avez vus ici. Après nous, dans la même période. Et bien en femme. Et justement, pourquoi chaque fois vous déguisez en femme en espérant avoir du succès? C'est le personnage qui t'a vendu. Sinon, en dehors, ça joue beaucoup de rôles. Non, je sais. Je veux dire, est-ce que vous avez l'habitude de vous déguiser en femme? Vous venez de vous dire tout à l'heure, à part vous, il y a d'autres personnes qui le font, pensant qu'ils auront du succès. Oui. Mais pourquoi les hommes, vous avez tendance à vous déguiser en femme pour pouvoir avoir du succès? C'est le personnage. Donc, un comédien, il est vendu par rapport à quelque chose. D'accord. Vous voyez, Omega David, sa force, c'est son rire. Son rire, oui. Et ses pleurs aussi. Hein. Qui mélangé, c'est le loupard. Mais Manan Campès, c'est la copine des copines. Et puis Manan Campès, on vous a demandé de camper ce rôle-là. C'est pas vous qui êtes allé. Non, mais il l'a donné. Et je l'ai fabriqué. D'accord. En espérant que GoPro soit à la dimension de... S'il te plaît, vous répondez Oa. Ok. GoPro c'est le petit cri, ça. Tu as eu peur? Elle a eu peur. Non, je m'attendais à quelque chose. Bon, d'accord. Alors, en attendant que GoPro prenne à la dimension de Manan Campès, on va parler déjà de votre actualité. Qu'est-ce que vous faites? On s'attend à quoi? On sait que vous êtes chanteur également. Il y a un truc qu'on va écouter tout à l'heure sur la scène de PPLK. Alors, il y a quoi? Qu'est-ce qui mijote sur le feu? Alors, comme j'ai parlé de GoPro, actuellement, mon projet, c'est GoPro. GoPro arrive quand? Bientôt. Comme si c'était quelqu'un que tu connaissais. Non, j'explique. Hein. Ouais, en fait, le but difficile pour un comédien, c'est la location du matériel. Je me suis acheté mon matériel déjà. Ah, d'accord. Voilà. J'ai mes textes, tout est prêt. Voilà. D'accord. Et la carrière de chanteur? Oui, elle est là aussi, elle est là. Ah ouais? Oui, on ne lâche pas. Le théâtre, c'est un ensemble. Hein. Il y a le conte dedans, il y a la poésie, il y a la danse. La chorégraphie, c'est un ensemble. Donc on peut vous voir en concert live? Un jour, si Dieu le veut. Et vous-même, vous le voulez? Je le veux. J'ai une chanson qui va venir où je vais jouer, écrivez ça aujourd'hui, où je vais jouer dans les stades. Dans les stades? Oui. Non, non, vous avez écrit, ils ont entendu. Tout le monde a entendu. Je vais jouer à Bamako, je vais jouer en Guinée, je vais jouer au Sénégal. Et au Félicia? Dans les stades? Non, en fait, c'est une chanson... Mais Bimpe. Bimpe, bon, là-bas aussi. Ouais, Bimpe, oui. D'accord. Il n'est plus très sûr. Hein. C'est sûr. Il a dit Bimpe, oui. Je vais jouer à Bimpe. Ils vont chanter avec moi. Ouais. Écrivez ça. Les doigts croisés, c'est ce qu'on vous souhaite véritablement. Manan Campès, que dis-je? Dokanon. D'être GoPro. Ah, d'accord. D'être passé, on vous souhaite le bonheur le plus absolu dans vos différentes carrières, hein, qu'elles soient académiques, artistiques, professionnelles. C'est selon, en tout cas, on vous souhaite le bonheur parce que vous êtes un de nos ambassadeurs et vous avez carrément, comme je le disais d'entrée de jeu et d'emblée, révolutionné à vous seul avec Félicia, la scène humoristique ivoirienne. D'ailleurs, on va vous accueillir sur la scène de PPLK pour une représentation des plus enchantés. En tout cas, merci de nous l'offrir en exclusivité à nos téléspectateurs. Le temps pour nous de saluer l'équipe du jour, commençant par Annie France. Merci plaisir, à demain. Pour ce numéro. Merci Marie-Dominique, tout en rouge et tout en blanc, tout au blanco. Yann Cédric, merci à vous téléspectateurs également de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. L'amour au quotidien, il n'y a que ça de vrai. Le reste,